Est-ce que la France, en colonisant l'Algérie, l'a fait avec des moyens d'extrême violence, et de façon répétée à différents moments? Ben oui, c'est vrai. C'est pas agréable à dire, mais c'est vrai. Oui, oui, oui. L'Algérie, c'est une colonisation particulière. C'est une colonisation de peuplement. C'est-à-dire que quand on investit le sol algérien, on a le projet de chasser ce qui s'y trouve pour que des colons venus de France, d'Espagne et d'Italie prennent leur place. L'Algérie a été choisie pour le grand remplacement, le vrai grand remplacement. Chasser la population locale pour amener une population européenne. Combattre l'islam pour christianiser l'Algérie et en faire une terre européenne. Avec des massacres. Avec une armée de chaldis génocidaires. هذه ما نمحيش أنايا. التاريخ يشهد على هذه. وتما الباقي سهل. نتعاملوا معاك كأصدقاء، نتعاملوا معاك الند للند، ونتعاملوا معاك لهذه ما فيش، ولكن أنا ما نقبلش الخرافات والمحاجيات والأكاذيب اللي طلقها على الجزائر باللي الجزائر لقيتوها أرض جرداء. La colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. La conquête de l'Algérie, tellement violente qu'en 1845, il y a une campagne de presse européenne pour la dénoncer. Le maréchal Thomas Bugeaud s'est comporté comme un boucher, Rue Gamin, y a le boucher tout taché, il lui faut du costaud pour être à nouveau beau pour partir au boulot. Rue Gamin. On a volé les terres aux Algériens. On a empêché la scolarisation de 5 générations d'Algériens et on a lancé du napalm sur les villages algériens. Nous devons des excuses, Pascal? Mais t'as de la merde dans les yeux, espèce de connard! Il faut arrêter de traiter l'Algérie comme un pays à part. La guerre d'Algérie, ce qui s'est passé en Algérie, c'est une rente. Ils ont le pétrole et la guerre d'Algérie comme rente pour se maintenir au pouvoir. Maintenant, le gouvernement algérien, il détient, je vous donnerai, j'espère que vous le porterez, le pins avec Boualem Sansal. Il se fait que je suis pied noir. Je suis né à Oran, le 5 juillet à Oran. Ça a bercé toute ma vie. Pas quand bien, c'était compliqué et tout. Non, mais c'est pour ça que je me moque de vous, là. Gentiment, mais je me moque de vous. Nous avons dévasté, après la prise d'Alger, à partir de 1840, les forces françaises ont dévasté le sol algérien, au point que, au milieu de cette décennie-là, en 1945, il y a une campagne de presse européenne. Des journaux anglais, des journaux allemands et des journaux français qui disent que la manière dont se comporte l'armée française vis-à-vis des musulmans est inacceptable. La figure de cette barbarie, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est le maréchal Thomas Bugeaud. La conquête est terminée, l'exploitation commence. La Troisième République vote des lois agraires qui exproprient pour des bouchées de pain les musulmans qui occupent la terre depuis des siècles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 31, alors maman, ça tourne l'usine. La folie, Roger. 5, 5, 5, 5, arrive chez ta mère, là. Ça marche. 10. Les musulmans sont chassés. Ils connaîtront des années de famine, les musulmans, sur leur territoire. Et pourquoi? Personne n'est capable de l'expliquer. Mais se constituent des familles coloniales d'origine européenne, française, mais beaucoup d'Espagnols et d'Italiens. L'Algérie française, en fait, est composée d'étrangers. C'est assez cocasse. Se constitueront des grandes familles qui vont figer la situation politique. Là, c'est terminé. Les pieds noirs prennent tout en main. Et ils vont faire... Alors, déjà, on vole les terres aux habitants. Il faut leur expliquer quand même pourquoi. Personne n'est capable de leur expliquer. On les vole. Elles sont à nous. Dégagez. Partez. Vous êtes là depuis des siècles, on s'en moque. Comme on le voit, la résolution de cette affaire est ambiguë et des parts d'ombre subsistent. Ces familles pieds noirs vont organiser la déscolarisation pendant près d'un siècle de tous les jeunes Algériens. On va plonger un peuple dans l'ignorance. On a martyrisé tout un... Nous, Français, nous avons martyrisé un peuple pendant
un siècle. Cet aplaventrisme grotesque à l'égard des autorités algériennes, ça suffit. Il faut dire aux Algériens, nous Français, nous avons été colonisés par Rome et nous sommes très fiers d'avoir été une colonie romaine. Vous avez été une colonie française, nous avons fabriqué, nous Français, l'Algérie, eh bien vous devriez être fiers d'avoir été fabriqués par la France. Et maintenant on passe à autre chose et on fait la paix. Et vous Algériens, vous êtes un grand peuple, faites comme nous en 1789, débarrassez-vous de ces tyrans. Et ta grand-mère, grosse de tes morts. C'est la misère noire avec les colons. Bugeaud a fait enfermer des femmes, des hommes et des enfants, combattants ou pas, dans des grottes, le feu devant la grotte et tout le monde meurt asphyxié. Bugeaud a inventé, alors Napoléon avait un peu fait ça en Espagne, enfin il a inventé les chambres à gaz. Bugeaud est un salopard. Il a inventé les chambres à gaz et il a une avenue à Paris. Ici c'est une chaîne privée. Et quand on lit les commentaires et autres, on dit ouais, bon carrément, j'ai lu une chaîne de fachos. Bon, chaîne de fachos, il y a toutes les opinions qui sont représentées en tant que telles. القنوات الفرنسية شوف قضية الحرب على غزة الإبادة على إبادة الشعب الفلسطيني على ذات الإعلام الفرنسي حق الدفاع إسرائيل حق الكيان الصهيوني أنه باسم هذا الشعار يدافع عن نفسه أبيح كل شيء في البلاطوهات الفرنسية على مدى عقود من الزمن تعطينا دروس في الاحترام المهنية وفي الإعلام وحرية التعبير صدعوا العالم بهذا الكلام صدعوا العالم بهذا الكلام. Vous mettez au centre de votre vie et de la vie du monde ce conflit qui est en fait de la petite bière, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être jordaniens, d'ailleurs ils l'ont été jadis. Ils auraient pu être égyptiens, ils l'ont été jadis. En fait, ce sont des musulmans arabes, on s'en fout. Ils n'ont pas de nationalité. Et vous le savez mieux que personne. Ça n'existe pas, la nation palestinienne. C'est une invention du KGB et des agents et des gauchistes français dans les années 70 et des diplomates français depuis. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Et ta grand-mère, grosse de tes morts. Les experts de l'ATF tentent de découvrir le mobile du pyromane. Procède-t-il par vengeance ou intimidation? Ou bien a-t-on affaire à un sociopathe qui trouve satisfaction à créer un climat de peur et d'insécurité dans une ville ou dans un quartier? C'est un cafard! Zemmour, vous êtes très mal placé pour parler de l'histoire de l'Algérie. Je vous rappelle que vous avez été jeté par la reine Elisabeth et le roi d'Espagne de l'Andalousie et que le pays qui vous a reçu, vous et vos ancêtres, ça a été l'Algérie. Et que vous n'avez jamais été français jusqu'au décret Crémieux, parce que vous étiez considérés comme autochtones et indigènes avec les Arabes. C'est le décret Crémieux qui a fait de vous un Français de seconde souche ou de seconde nature. Donc aujourd'hui, ne venez pas me raconter que vous êtes un Français de bonne souche. Vous n'êtes qu'un Algérien converti par un décret à une nationalité française. Et vous le resterez. وكان سنة فيك وكنت اللي بيون وصبري معاك طون على وقلبي داير في خليلي يا ليون حتى ندير وافينيلا Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France. Les militants ont donné leur argent pour elle. Et au bout de 48 heures, elle les abandonne comme des chiens. Elle trahit. Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison. Je suis à la fois écœuré et blessé. Je dis juste très mauvais caractère. Et tout le monde le sait. Donc, vous avez mauvais caractère? Absolument, je suis insupportable. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Vous êtes méchants. D'abord, je voudrais dire que je suis très content pour l'Algérie. Que moi, j'aime l'équipe d'Algérie.
Depuis très longtemps, les Algériens ont toujours eu des joueurs extraordinaires. Mekloufi dans les années 50 à Saint-Étienne. Daleb dans les années 70 au Paris Saint-Germain. Ils ont toujours eu des joueurs magnifiques, que j'aimais beaucoup. En plus, c'est des techniciens, c'est des joueurs splendides. Et ils ont été volés en 82, et comme nous, et par l'Allemagne, comme nous. Schumacher nous a tapé Battiston. Eux, ils ont triché avec les Autrichiens pour les éliminer. Ils avaient été volés scandaleusement, alors qu'ils avaient une équipe sublime. On est d'accord là-dessus? Tout à fait. Et c'est la vérité. Donc je suis ravi qu'ils soient qualifiés pour les huitièmes de finale. On s'arrête là, Nicolas. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. C'est une équipe, non mais franchement, l'Algérie, ils ont toujours eu des bons joueurs. Non mais, c'est ridicule. C'est ridicule au contraire, je suis vraiment ravi. Bon, j'appelle tous les musulmans à s'assimiler et à renoncer à la pratique de l'islam, L'Algérie. 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 En Algérie. D'Algérie. L'Algérie. Algérien. L'Algérie. L'Algérie. Je pense que l'Occident est un donneur de leçons, qui se croit toujours autorisé à donner des bons points ou des mauvais points, qu'il a des années de colonialisme, des années de méfaits, la guerre il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que les journaux, les journalistes, mesdames et messieurs, ils ont toujours besoin de diaboliser quelqu'un. Personne ne pense à diaboliser l'Amérique, sauf maintenant peut-être parce que Trump arrive. Donc vous avez toujours des espèces de boucs émissaires. Et la Russie, au lieu de voir le pour et le contre, vous êtes content quand même qu'il y ait un contre-pouvoir contre l'Amérique. Vous êtes tellement les laquais de l'Amérique que vous ne direz pas du tout qui est... J'aimerais bien vous entendre, Thomas Legrand. Bien sûr, mais il y a un impérialisme américain qu'on dénonce beaucoup, et il y a aussi maintenant un impérialisme russe, mais il ne faudrait pas le dénoncer au nom, au nom de l'équidistance. Je trouve très intéressant qu'il y ait un contre-pouvoir. Deux impérialistes, c'est mieux que pas d'impérialisme du tout. Non, mais le pire, c'est un seul. Parce qu'au moins, les gens peuvent se situer, peuvent commencer à comprendre qu'ils ont subi l'impérialisme américain. Vous ne dites pas qu'il faut dissocier Poutine de la Russie. On peut aimer la Russie, les Russes, l'âme slave, le drame slave, comme vous. Moi, je n'ai pas tout le dossier sur Poutine, donc je ne discuterai jamais avec vous sur Poutine, parce que je ne connais pas le tenant et aboutissant. Je sais simplement que dès qu'on ouvre un bulletin d'information, tout le monde, il y a la pensée unique sur les mêmes hommes et sur les mêmes choses. Poutine, je il n'entends y a des jamais. gens qui le défendent. Regardez François Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Non, ça je veux voir venir. Hein, parce que vous avez... Et puis quand on est à court d'arguments, on dit alors vous êtes pour Hitler. C'est toujours ces mêmes arguments. Si, il y a un amalgame et de forcer la pensée unique, et vous ne me ferez pas rentrer là-dedans. D'autant que vous dites en même temps que vous ne connaissez pas l'action de Poutine. Thomas Legrand, d'autant que Fanny Ardant est une femme de gauche. Enfin, moi je déteste les étiquettes, mais par exemple, c'est vrai. Restons dans ce débat pour pas s'engueuler et pour pas dire des choses terribles. J'appelle tous les musulmans à s'assimiler et à renoncer à la pratique de l'islam, Vous allez la voir, votre race aryenne en France. Vous inquiétez pas. Les musulmans, les Africains, les Maghrébins, ils vont partir de leur plein gré de cette France pourrie. Et vous croyez quoi? La France va s'écrouler. Eh oui, beaucoup font tourner le pays, vous avez pas l'impression de croire, vous voyez, vous avez qu'une visu de l'émigré qui vient demander des papiers ou du branleur qui vend du shit en cité. Moi, je vous parle pas de cela, moi. Le vrai musulman qui vient ici. Les musulmans, vous savez pourquoi vous avez mon respect? Je vais vous expliquer un truc. Je suis allé faire une livraison dans une maison de retraite. Et je vous jure, ce que j'ai vu, je suis resté choqué. Que des personnes âgées de couleur blanche. Je vous jure que c'est vrai. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de retraités chez les musulmans. Ils sont pas à la retraite. Ils sont pas vieux, ils vieillissent pas. Et j'ai réfléchi. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que chez les musulmans, la maman, c'est sacré. Ils la laissent pas pourrir dans une maison de retraite juste pour l'argent immobilier, en fait. Moi, je vous jure, j'ai vu et j'ai entendu des personnes âgées dire, moi, mon enfant m'a mis là juste pour vendre la maison. Juste pour prendre la maison et la revendre et se la partager avec son frère. C'est une personne âgée qui m'a sorti ça à la maison de retraite. Elle m'a dit, moi, mon fils, avec son frère, m'a mis en maison de retraite parce qu'il voulait revendre la maison. Chez les musulmans et même chez d'autres religions, je vous jure que ça, tu le vois pas. Il y a que chez les Français, en fait, que ça se fait, ça.
Je suis désolé ce que je veux dire, mais c'est une pure vérité. Allez par vous-même dans les maisons de retraite, vous verrez la moitié et 90% ou même 99% des gens qui y sont, ils sont comme moi. Et les 1%, c'est les gens qui travaillent. Moi, ma mère ne finira jamais dans une maison de retraite juste pour la maison. Salut. Vous avez pas l'air de le croire, mais c'est une vérité. Je vous parle en connaissance de cause, moi. Le jour où ils seront partis, vous allez vous retrouver qu'entre vous, entre fachos. Et la France, elle va s'écrouler. Mais s'écrouler comme jamais. Ce sera le chaos. Mélanie, l'Italie, accueille le président algérien Tebboune en grande pompe. Alors, je vous le cache pas, je suis extrêmement déçu. C'est une grande déception pour moi. Pourquoi? Parce que j'aurais préféré que ça soit la France, mon pays, qui accueille le président algérien Tebboune. Pour faire enfin une vraie paix. Enfin avoir des vrais accords économiques. Mais non, vu que la France, elle est sous tutelle de qui vous savez, on préfère soutenir des gens comme les ricains et l'entité génocidaire, qui nous rapportent absolument rien, qui nous mènent droit dans le mur. Au lieu de faire des accords avec des pays avec qui on a tout à gagner. Parce que, en plus que l'Algérie économiquement, en fait, c'est l'avenir, c'est une porte sur l'Afrique. Ça pourrait nous permettre d'avancer, faire en sorte que le peuple français puisse vivre mieux. Mais non, on a un gouvernement d'incompétents qui balaye ça d'un revers de main, qui fait de l'Algérie notre ennemi. Alors qu'en fin de compte, nous avons tout pour être frères, tout pour être amis. Nous avons énormément de franco-algériens sur notre sol. Et nous pouvons faire en sorte d'avancer tous ensemble, main dans la main, vers la paix et vers un avenir économique radieux. Mais non, le gouvernement français, il fait tout le contraire. Voilà pourquoi je suis déçu. Moi, je vous le dis à tous mes amis algériens, Méhana, et tous ceux que je peux suivre et tous ceux qui me connaissent, à mon frère Djilali, j'aurais préféré vraiment que ce soit la France, qui ait des accords économiques et de paix et qui avance ensemble avec l'Algérie. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. Pourquoi les Français ne veulent pas voir en 2025 des choses qui se sont passées au 19e siècle? Ce qui s'est passé en Algérie s'est passé comme on le dit, c'est-à-dire de façon extraordinairement violente. Mais pourquoi ça crée la polémique aujourd'hui? Attendez, je peux répondre quand même. Bon, ce qui est effectivement spécifique, c'est qu'on a voulu en faire une colonie de peuplement, et comme tous ceux qui ont essayé à un moment de faire des colonies de peuplement, ça s'est passé épouvantablement mal. Bon, il y a d'autres de nos colonies en Afrique où ça s'est horriblement mal passé et où il y a eu, non mais pas simplement des exactions, bien que les exactions soient toujours en trop évidemment, mais où il y a eu des vrais massacres de masse. Bruno Retailleau ce soir qui s'est exprimé longuement dans cette interview accordée à l'Express et il dit aucune douleur de l'histoire n'autorise un pays à offenser la France. On voit que c'est très vif comme manière de s'exprimer sur... Il appartient à une tradition de la droite française qui n'a jamais pu admettre que l'Algérie ait pris son indépendance et qu'on ne lui ait pas donné. L'Algérie a fait une révolution en 1962, elle a pris son indépendance, elle a dit non à la France. Et cette partie de la droite française qui n'a jamais accepté que l'Algérie, dans lequel les militaires français et l'établissement français avaient placé tant d'espoir et dit non à la France, s'exprime encore par Bruno Retailleau. J'aime le couscous. Bruno Retailleau, la cité est assiégé par les barbares. Alors les barbares, ils ont plusieurs formes. Alors bon, ça, bien sûr, ils sont un peu basanés pour lui, on a bien compris le message, mais c'est tout ce qui ne correspond pas finalement à la représentation qu'il se fait de la France. C'est-à-dire que sur le fond, Bruno Retailleau n'a pas une représentation républicaine du pays. Où, il en a parlé après les incidents, après la finale de la Ligue des Champions, il en a parlé à propos de mai 68. Et oui, c'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose qui échappe à son logiciel, ce sont forcément des barbares, des pas comme nous. Donc là, les gens qui vont défiler contre l'autoroute, on peut pas considérer qu'ils ont peut-être raison ou qu'ils sont d'un avis différent, qu'en tout cas ils ont le droit de l'exprimer. Non, non, c'est des barbares, c'est autre chose. Ils n'appartiennent pas. On les sort quelque part de la communauté nationale et puis ils sont pas civilisés. Souvenez-vous quand même. Il nous avait parlé de régression ethnique sur 3 générations au moment des émeutes concernant la mort de Naël, en nous expliquant que les émeutiers c'était la faute de leurs ancêtres. Hein, voilà, c'était bon. On en est là. Il est ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur, il est censé quand même maintenir la concorde nationale. Là, il est en train d'exploser complètement. J'aime le couscous. J'aime le couscous. Ouais. C'est une confession que je vous fais ce soir, c'est le scoop que je voulais faire à BFM sur votre antenne, cher Benjamin Duhamel. J'aime le couscous. J'adore le couscous. On n'en attendait pas moins. J'aime le couscous. Je ne dirai rien sur l'Algérie que j'aime beaucoup, mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique.
Et pourtant, ce pays, si riche, de ses potentialités et d'une population extraordinaire, la question de son développement et de sa modernisation est posée. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. C'est un monde qui a été créé sans vous, en notre absence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.